bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus. En tout cas, c'est une joie pour moi de pouvoir partager cette bonne parole de l'Évangile avec vous et de pouvoir vous encourager ce soir. Et le thème de ce message, c'est « Sans l'amour de Dieu, alors je ne suis rien ». Et c'est vrai que si nous regardons que Dieu, depuis le commencement, Dieu nous a créés par amour. Il nous a donné son Fils unique à la croix par amour. Et ce soir, nous voulons vraiment saisir ces choses puisque nous voyons autour de nous dans ce monde, quand l'amour n'y est pas, alors à ce moment-là, c'est la destruction. Et nous avons besoin de l'amour de Dieu pour qu'enfin ce monde soit transformé, pour que nos cœurs, nos vies soient complètement transformés. J'ai une question pour vous. Qui est à l'origine de l'amour? Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, sans plus tarder, dans 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Et j'aimerais, en tout cas, souhaiter la bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour là où les premières fois. Que le Seigneur vous bénisse. Et en tout cas, nous sommes une grande famille, la famille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7, il nous est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 4, il nous est écrit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Amen. Dieu nous a tellement, tellement aimés, il nous aime tellement encore aujourd'hui, qu'il a donné son Fils, son unique Fils, Jésus, pour le salut de nos âmes, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions vivre l'amour de Dieu pleinement. Celui qui accepte Jésus dans sa vie, celui qui a accepté le Christ dans sa vie, alors l'amour de Dieu est dans son cœur. Maintenant, il faudra aussi le vivre. Moi, je vois dans ce texte que nous avons lu, au verset 7, il est bien écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Mais quiconque aime, si vous aimez votre prochain, si vous aimez votre épouse, si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos voisins, si vous aimez vos pasteurs, si vous aimez vos frères et sœurs, cet amour qui est dans votre cœur pour les uns les autres, malgré nos différences, eh bien cet amour vient de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit que quiconque aime, il est né de Dieu et il connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Oui, si vous avez la colère, si vous avez de la haine, si vous avez vraiment des choses qui sont négatives envers votre prochain, cela ne vient pas de Dieu. Ce qui ramène la paix dans un foyer, ce qui ramène l'amour dans votre entourage, dans votre cœur, seul Dieu peut ramener l'amour. Puisque l'amour, il vient de Dieu. N'importe qui peut se prétendre chrétien. Mais en réalité, frères et sœurs, seuls ceux qui manifestent l'amour de Dieu participent à sa nature divine. Et ils sont réellement nés de nouveau. C'est pour ça, parfois, il y a des gens, malgré les difficultés, malgré les épreuves, ils ont vraiment un cœur pour aimer son prochain. Même s'ils passent par des moments difficiles, leur regard n'est pas tourné vers l'épreuve, mais leur regard est tourné vers la compassion vers les autres, vers l'amour de son prochain. Ils ont envie d'aider, de bénir les uns les autres. Et cela vient de Dieu. Dieu a manifesté son amour envers nous. Il nous a donné l'exemple.
Au verset 9, il nous est écrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Jésus nous montre l'amour du Père. Il a toujours été attaché au Père. Il communiquait jour après jour avec le Père. Et jusqu'à la fin, Dieu ne l'a pas abandonné. Le Père a été fidèle à Jésus-Christ. Et il nous est fidèle aussi. Mais sommes-nous fidèles à Dieu, frères et sœurs? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais il n'a pas regardé son propre intérêt. Quand on regarde la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 5, il nous est écrit que l'amour ne cherche point son intérêt. Dieu n'a pas cherché son intérêt puisqu'il a donné son seul Fils unique à la croix pour chacun d'entre nous. Il a donné son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jésus, c'est celui qui nous pardonne, c'est celui qui nous lave de tout péché et c'est le seul Fils de Dieu. Dieu nous a donné celui qui était le plus cher à son cœur. Jean 3,16, vous connaissez, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, est-ce que vous croyez en Jésus? Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 10 du texte de base que nous avons lu, il est écrit « Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, non, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. » C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Mon frère, ma sœur, mon ami ce soir, en acceptant Jésus dans ta vie, en acceptant Jésus dans notre vie, nous acceptons l'amour de Dieu dans nos vies. Et là maintenant, il nous faut aussi demeurer dans l'amour. Dans quelles conditions Dieu peut-il demeurer en nous? Son amour peut-il demeurer en nous? C'est simple. Déjà, il nous dit, nous devons aimer nos prochains. Nous devons aimer notre prochain. Ça, c'est la mise en pratique. Jésus s'est donné par amour pour notre salut. Nous devrions aussi aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés. Et au verset 11, il est écrit, « Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Et nous voyons dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est complètement déchaîné. L'homme est complètement méchant. Nous voyons des guerres, nous voyons des luttes, nous voyons des meurtres. Nous voyons vraiment des enfants, des femmes, des hommes qui sont complètement perdus à cause de cette haine, de ce déchaînement. Tout cela, c'est l'inverse de l'amour. Alors qu'il suffit qu'une chose. Il suffit d'accepter Jésus dans sa vie. Et l'amour de Dieu entre dans le cœur. Et tout cela cessera. Tout cela va se terminer. La guerre, la haine, la colère, c'est l'opposé de l'amour. Quand l'homme s'appuie sur ses propres forces, sur sa propre capacité, sur sa propre mentalité, alors l'homme est perdu. L'être humain, le cœur est méchant, nous dit la Bible. Mais quand l'homme accepte Dieu, si l'homme accepte Jésus-Christ dans sa vie, alors l'amour entre dans son cœur. Il ne voit plus son intérêt, mais il voit l'amour pour son prochain. Et c'est cela qui est important, frères et sœurs. Au verset 20-21 nous dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Et oui, nous devrions nous aimer les uns les autres. Nous devrions donner l'amour que Dieu nous a déposé dans le cœur, nous devrions redonner aux autres. C'est ça, aimer les autres. Aimer les autres, humainement parlant, sans Dieu, ma vie, mon corps, ma nature ne peut pas aimer. Mais quand j'accepte Jésus dans mon cœur, que l'amour de Dieu entre dans ma vie, à ce moment-là, je peux redonner à mon entourage l'amour que Dieu dépose dans mon cœur. Je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas reçu. Il me faut d'abord accepter Jésus dans ma vie. Accepter l'amour de Dieu. Frères, sœurs, amis, ce que l'homme a besoin, ce que l'être humain a le plus besoin dans cette vie, c'est de l'amour. Et cet amour, il vient de Dieu. Jésus nous a pardonné à cause de son amour pour nous. Son esprit demeure en nous. Et nous exprimons ces sentiments qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, ces sentiments qui viennent de Jésus.
La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Notre amour envers les autres va démontrer que Dieu demeure en nous. Vous savez cela? Quand les gens voient, ceux qui sont autour de nous voient cet amour qui est fort dans nos cœurs, que nous arrivons à donner un sourire, à donner vraiment cet amour autour de nous, à ce moment-là, c'est que nous sommes en train de témoigner que Dieu demeure en nous. Il nous est bien dit au verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, si, il y a un si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. Au verset 15, il est écrit, « Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, alors Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. » Et oui, le fait d'accepter Jésus dans notre vie, l'amour de Dieu va demeurer dans notre cœur. Ce n'est pas un amour qui arrive à un moment et puis ça disparaît, mais elle va demeurer à une condition, que nous aimons Dieu, que nous aimons sa parole, que nous aimons vraiment son Fils Jésus-Christ, que nous l'acceptons comme sauveur. Et ensuite, il y a un amour, il y a une paix qui va envahir notre cœur et nous allons pouvoir redonner aux autres. Amen. Au verset 16, il nous est écrit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. » Ben oui, il a donné son Fils, donc nous avons vu que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous par amour. Et nous y avons cru. Oui, nous croyons en Jésus-Christ. Alors Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Ils sont liés l'un à l'autre. Dieu est l'amour. Dieu est amour. Et le fait d'accepter Dieu, c'est qu'on accepte l'amour à l'intérieur de nos cœurs. Alors, frères et sœurs, demeurez dans l'amour de Dieu. C'est possible de demeurer dans l'amour quand on est attaché au Seigneur. Et il va y avoir un impact dans notre vie. Le fait de recevoir cet amour dans mon cœur, dans ma vie, il va y avoir un impact dans mon entourage. Il va y avoir un impact dans mon foyer. Je vais pouvoir pardonner, je vais pouvoir aimer plus facilement autour de moi à cause de mon attachement à Dieu. Il va y avoir un impact dans mon voisinage, il va y avoir un impact dans mon travail. Il va y avoir un impact dans l'église parce que je vais avoir cette joie que Dieu me donne, cet amour que Dieu me donne. Et c'est une nature divine qui vient, qui transforme ma vie. C'est une nouvelle vie. Je suis conduit par l'amour de Dieu jour après jour. Et là, j'ai la joie de vivre. J'ai envie de transmettre aux autres vraiment ce que j'ai reçu de Dieu. Et c'est ça qui fait ma joie. C'est parce que je sais que je suis aimé de Dieu. Et même quand mes ennemis me donnent une parole blessante, même quand en face de moi, on me maltraite, ou même si en face de moi, on me persécute, mais il y a une chose que je sais, c'est que mon Dieu m'aime par-dessus tout. Et il ne m'abandonne jamais. Il est fidèle. Et je l'aime tellement que Dieu me console et qu'il dépose sa paix dans mon cœur. Et là, je vais pouvoir vivre vraiment l'amour de Dieu. Et je vais briller là où je suis, là où Dieu m'a placé. Là où Dieu vous a placé, vous allez briller, frères et sœurs. Parce que la Bible me dit, au verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. » Tel il est, tel nous sommes. Brillez, frères et sœurs, que l'amour de Dieu envahisse votre foyer, votre maison. Que vous puissiez dire à celui qui vous entoure combien vous l'aimez, parce que c'est vrai, parce que Dieu les aime. Et Dieu va vous bénir, vous emmener à vous attacher les uns avec les autres, afin d'obtenir bon jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Une différence entre notre vie passée et notre vie présente, et même notre vie future. Parce que dans mon passé, je ne savais pas comment aimer. Dans mon passé, j'étais livré à moi-même. Mais maintenant que je connais Jésus et l'amour de Dieu, à ce moment-là, j'ai une vie nouvelle. Et le verset 7 me dit, mais quiconque aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Amen. C'est une nature qui vient de Dieu uniquement. 1 Jean, chapitre 2, verset 10 à 11, il nous est écrit, celui qui aime son frère. Est-ce que vous aimez votre frère? Est-ce que vous aimez vos prochains, votre sœur? Est-ce que vous les aimez? À ce moment-là, ce verset nous dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Mais celui, il y a un mais ici, mais celui qui hait son frère, qui haït son frère dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres
et il ne sait où il va. Il est complètement perdu parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Et oui, c'est à nous de choisir, frères et sœurs. Si nous aimons, nous marchons dans la lumière. Si nous haïssons, si nous n'aimons pas, alors nous sommes dans les ténèbres. Regardez autour de vous. Regardons vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et nous voyons tout de suite, quand l'amour n'y est pas, c'est la haine, c'est la colère. Mais quand l'amour y est, alors à ce moment-là, c'est la paix, c'est la joie. Et oui, je vais conclure. Vous connaissez la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Je vais juste prendre quelques idées de cette définition et je vous encourage à le lire ce soir. 1 Corinthiens 13, vous pouvez lire tout le chapitre 13 si vous le souhaitez. Mais en tout cas, vraiment, ça nous montre vraiment ce que c'est que l'amour. L'amour, en fait, elle va se manifester au travers d'un comportement. C'est notre comportement qui va témoigner de l'amour de Dieu. L'amour, en fait, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est en action. C'est quelque chose qui se ressent, mais c'est quelque chose qui se voit. L'amour n'est pas seulement dans le cœur, mais en fait, elle va s'exprimer au travers de notre comportement. 1 Jean chapitre 3, verset 18 me dit « Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Vous voyez, l'amour, c'est en action. L'amour, elle est pleine de bonté. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Et comparons à ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, à cette définition de l'amour, et vous allez voir que le monde est complètement à l'opposé de l'amour que Dieu nous donne. L'amour est plein de bonté. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour est patient envers son prochain. L'amour ne cherche point son intérêt. Et dans le monde, nous voyons, on est en train de gagner du terrain, chercher à gagner du terrain, à détruire, à faire du mal. Les divorces, il y a un mariage sur deux, passe par un divorce. On cherche son intérêt, c'est celui qui a la garde des enfants ou pas, etc. C'est toujours comme cela. Et en fait, l'amour, c'est complètement l'inverse. L'amour, c'est vraiment, on cherche à aimer son prochain, à faire le bonheur de son prochain. On cherche à être bon envers les autres. Et le fait qu'on va transmettre cette bonté envers les autres, l'amour qui est dans le cœur de mon prochain va aussi qui va me revenir. Alors ensemble, nous allons pouvoir vivre dans l'harmonie. L'amour ne connaît ni l'envie, ni la vanité et ni le mépris. Quand on aime, on ne méprise pas. Il n'est jamais grossier ou dominateur. Il n'impose pas sa volonté. Non. L'amour ne s'irrite pas. Elle ne s'offense pas. Mais elle ne va pas non plus se réjouir du malheur des autres. Mais l'amour est vérité. L'amour est dévoué à ce que la vérité soit mise sur la table. De façon que nous puissions ensemble trouver un terrain d'entente, que nous puissions nous aimer, que nous puissions travailler ensemble. L'amour, elle excuse tout. L'amour cherche à protéger. L'amour croit à tout. Elle espère et elle endure tout. Oui. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas le malheur des autres, mais nous cherchons le bonheur des autres. Et nous voulons rester honnêtes avec son prochain, à cause de cet amour qui demeure dans nos cœurs. Mon dernier verset ce soir, c'est 1 Jean 3, 23, qui me dit, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements, est-ce que vous voulez garder ses commandements? Eh bien, il demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Et oui, Dieu est présent dans notre vie par son Esprit. Et c'est son Esprit qui nous donne de pouvoir vivre son amour pleinement. Alors, frères et sœurs, gardons la parole de Dieu près de notre cœur. Aimons-nous les uns les autres. Et oui, sans l'amour de Dieu, je ne suis rien. Sans l'amour de Dieu, je suis livré à ma propre nature et je suis perdu. Que le Seigneur vous bénisse et soyez des sujets de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Et que le Seigneur vous accompagne. Bonne soirée à vous. Amen.
bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a